Dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty International dénonce un manque de leadership humanitaire de la part d'une Europe de plus en plus divisée et dangereuse. Pour parler de ce rapport, nous retrouvons David Griffiths d'Amnesty International. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que l'Union européenne et les gouvernements nationaux font-ils de si mal aux yeux de votre organisation ? 36 pays dans le monde ont renvoyé illégalement des réfugiés vers des endroits où ils pouvaient être confrontés à la violence et à la persécution. L'Europe en particulier a sapé les fondements du droit d'asile en repoussant les réfugiés pendant une année où 5000 personnes, un record, se sont noyées en Méditerranée. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu aux États-Unis que la rhétorique dangereuse et clivante utilisée par Donald Trump durant la campagne électorale s'était déjà traduite par des actes en 2017. Nous avons vu aussi aux Philippines que la guerre contre la drogue menée par le président Duterte avait abouti à la mort de 7000 personnes. Le rapport annuel se réfère à 2016, mais les échecs de l'Europe et dans d'autres régions du monde sont-ils un phénomène récent selon Amnesty ou sont-ils enracinés plus profondément ? Nous avons assisté en 2016 à l'émergence d'une politique de diabolisation à travers le monde. Ce n'est pas nouveau et beaucoup, y compris Amnesty, ont fait le parallèle avec des périodes comme celle des années 30. Nous avons déjà connu ces situations et les conséquences furent vraiment terribles. Il est grand temps d'admettre que nous sommes sur une voie dangereuse et qu'il est risqué et facile de voir l'avenir du monde comme une dystopie. Nous avons atteint un point dangereux où des personnes sont considérées comme moins humaines que d'autres. De nombreux Européens diront que des années de laxisme en matière de politique migratoire ont ébranlé leurs propres droits et alimenté la menace terroriste. Leurs craintes sont-elles légitimes ? Les politiques conduites en Europe ont durement repoussé les réfugiés, sapant ainsi les fondements même des lois sur le droit d'asile qui avaient été mises en place après la crise catastrophique des réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il est important que les gens sachent que les réfugiés sont souvent victimes des mêmes menaces que les dirigeants en Europe utilisent pour justifier leur expulsion. Les réfugiés sont eux-mêmes victimes. Changeons de perspective et essayons de trouver des points positifs. Où peut-on trouver de bons exemples à suivre quand il s'agit de défense des droits de l'homme ? Eh bien, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses en 2016 dans le monde. Quand les dirigeants échouent, quand ils déçoivent, les peuples se lèvent. Nous l'avons constaté notamment sur la côte européenne de la Méditerranée. Des personnes généreuses ont sorti les réfugiés de l'eau, elles leur ont ouvert leurs portes. D'autres sont venus de loin pour proposer leur aide de manière bénévole. Les gens ne veulent pas de ces politiques répressives que les gouvernements mettent en œuvre. Il est donc important que les peuples se lèvent, qu'ils demandent des comptes à leurs dirigeants, qu'ils barrent la route à ces politiques de diabolisation. Mais ce n'est pas toujours facile. Mr. Griffiths, that's all we have time for, I'm afraid. Thank you very much, though, for joining us from London. Thank you. Thank you.